Bonjour et bienvenue à mes Verseaux ascendant et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires et pour vos témoignages. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 16 au 22 décembre 2024. C'est parti, on y va prendre le petit message de la semaine avec l'oracle de Noël. Pour nos amis Verseaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 16 au 22 décembre 2024. Et nous avons la méditation. Et au dos, les émotions. Bon, je pense que pour pas mal de signes, la carte des émotions ressort. Donc, c'est besoin de respirer, besoin de prendre l'air, besoin de peut-être aussi de souffler ou de réfléchir avant de s'exprimer, car l'importance des mots que vous allez porter aura un impact. Les émotions et nous avons la méditation. Tu as besoin de trouver la paix intérieure, de revenir à ton centre, de t'aligner sur toi. Tu es probablement en décalage, en déséquilibre, et de ce fait, tu perds de l'énergie et tes choix ne sont pas toujours justes pour toi. Trop de pensées tournent dans ta tête et tu en es étourdi. Il est temps de retrouver la paix de ton cœur et de te donner de l'amour. La méditation peut t'y aider. Installe-toi dans un endroit calme et confortable, ferme les yeux, respire 5 fois lentement et profondément. Bon, ici, on vous explique comment méditer. Donc ici, c'est de... Chacune voudrait que tu les préoccupes d'elle. Ah, d'accord, ok. Installe-toi dans un endroit calme et confortable, ferme les yeux, respire 5 fois lentement et profondément et à chaque expiration, sens combien tu te détends. Tout ton corps se relaxe, les tensions s'envolent. Des pensées continuent à traverser ton esprit. Chacune voudrait que tu te préoccupes d'elle, que tu les retiennes et que tu l'examines. Mais c'est justement le contraire que tu dois faire. Imagine que tes pensées sont dans des flocons de neige, ils s'agitent follement dans un paysage immaculé, poussés de gauche à droite par un vent capricieux. Chacun d'entre eux aimerait que tu l'attrapes. Au contraire, ne fais rien, laisse-les batifoler, regarde-les venir et repartir, ressenti intéressé. Laisse-toi emporter par le mouvement de ces jolis flocons qui vont et viennent, ces hypnotisants c'est hypnotisant et tu te sens de plus en plus calme, paisible, serein ou sereine. Continue pendant quelques minutes puisque lorsque tu es prêt ou prête, respire à nouveau profondément et porte ton attention sur ton corps. Fais-le bouger doucement, d'abord les pieds et les mains, puis le reste progressivement. Quand tu sens que c'est le bon moment, ouvre les yeux, reste encore un peu plus, un peu là. Où es-tu? Reste encore un peu là où tu es. Reste encore à cet endroit. Savoure ce calme intérieur et rassure-toi, si des pensées sont importantes pour toi, elles se représenteront plus tard. Refais cette méditation aussi souvent que tu le souhaites. Tu verras combien cela te fera du bien. Et nous avons la carte des émotions au dos. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant ou débordante de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes, c'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent les émotions, même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés ou te les renvoient comme un miroir. Observe ces émotions, de quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles. Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives, ne fais pas semblant de ne pas les ressentir, ne lutte pas contre elles, cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles et laisse-les passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps. Donc ici, c'est ça, de regarder en face, puis donne-leur un nom, puis relâche-les
en respirant profondément, sans te dissiper, tu retrouves la paix intérieure. Donc ici, on est bien dans être à l'écoute de ses émotions, de prendre le temps de ressentir, hein, ressentir ses besoins. Alors là, je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Allez, on y va avec le tarot pour la semaine du 16 au 22 décembre. Je ne sais pas si c'est vos émotions ou quoi que je ressens, mais c'est vrai qu'il y a comme une besoin de souffler, besoin de respirer, besoin de se retrouver. Nous avons le hiérophant ici qui vient de sauter, qui nous parle de conseils. Ça peut être une personne qui vous apporte l'appui et le soutien, qui est à l'écoute. C'est une personne qui conseille, qui est de bons conseils. On peut nous parler aussi de mariage, d'union, de collaboration, peut-être aussi de partage de valeurs, euh, qu'elles soient traditionnelles ou religieuses. Peut-être ici une personne vous apporte quelque chose de nouveau, ou peut-être ici c'est avec vous-même. C'est la carte de la sagesse. Il serait bon et sage d'être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, mais tout en étant à l'écoute du point de vue de l'autre. Donc s'il y a une différence d'opinion, soufflez un bon coup avant de vous exprimer. Ayez les bonnes paroles. Vous voyez, c'est l'idée de transmettre les bonnes paroles. Voilà ce que j'ai. Ici, nous avons le 3 à la coupe, le 3 d'épée. Donc, il y a bien des blessures, des mensonges, des trahisons, des blessures affectives, ou alors une situation qui ne fonctionne pas comme vous l'auriez espéré. Il y a certaines tensions. Et ici, nous avons la force. La patience est nécessaire ici. Donc, vous voyez, suite à des difficultés affectives que vous ressentez, ici, on vous demande de garder votre calme malgré les tensions. Vous voyez, c'est ça, d'avoir la sagesse, peut-être d'être à l'écoute des autres, tout en étant à l'écoute de soi-même. De trouver ici une façon de rester persévérant pour atteindre un objectif. C'est un petit peu une carte ici d'éducation, de valeur. Vous voyez, donc ici, c'est de la personne féminine en général qui est représentée avec un fauve, donc qui dresse, donc pour pouvoir dresser le fauve, l'animal féroce, il faut de la patience. La patience est nécessaire pour éduquer quelqu'un, un animal compliqué. Donc il faut du courage déjà parce que c'est un animal féroce, mais il faut aussi de la patience euh, pour réussir à maîtriser justement cette férocité. Donc ici, s'il y a des mensonges ou des blessures, vous devez garder votre calme et maîtriser justement pour ne pas vous emporter dans la colère. Faites preuve de bon sens, soyez à l'écoute de votre inspiration que, ou alors des conseils que l'on vous apporte, tout en étant à l'écoute et de vous-même et des autres. Il y a une forme un petit peu de tempérance ici. Nous avons le roi de denier. Donc ici, il y a une stabilité financière, une certaine aisance, ou alors ici, c'est de faire prospérer une entreprise ou quelque chose, un projet. On peut nous parler d'une personne de confiance, une personne, voilà, c'est l'idée d'être pragmatique, d'être prudent, mais tout en restant déterminé sur son objectif, pour atteindre son objectif. On a vol, perte ici, et le roi de bâton, hein, donc ici, qui nous parle d'être au pouvoir, avoir le pouvoir aussi vous avez le pouvoir ici de vigilance. Ou alors il y a une forme d'hésitation ou la peur qu'on vole vos idées. Oui, je pense qu'il y a ici peut-être aussi vouloir fuir ses responsabilités ici. On a encore le roi ici d'épée.
Là, c'est la décision, hein, donc une décision ou une vérité. Faire preuve ici d'intelligence, de rationalisme, ici d'être logique, surtout dans sa façon de communiquer, faire preuve de discernement par rapport à ses charges et ses responsabilités. Vous voyez, donc ici, je pense qu'il faut peut-être ça, hein, voir la vérité en face. On a ici le roi et le 7 d'épée qui nous parlent de responsabilité, de fuir ses responsabilités, et ici les charges importantes, et là, de prendre une décision intelligente par rapport à ces charges, par rapport à ce fardeau, par rapport à ce qui pèse sur vos épaules. Donc là, c'est les responsabilités. Donc il y a bien ici, je pense que ça, on a quand même un autre roi, ça fait quand même 3 rois, c'est énorme. En tout cas, ça nous montre ici que vous avez le pouvoir cette semaine de faire preuve de prudence justement dans ses responsabilités. Il y a quand même, d'un côté, on veut fuir ses responsabilités, ou vous avez fui vos responsabilités. Aujourd'hui, vous faites preuve d'intelligence pour reprendre le contrôle, ou une décision importante est prise par rapport à des responsabilités. Mm. D'avoir le pouvoir de prendre une décision importante. Sur le mardi, nous avons le soleil. Donc là, ici, c'est bonheur, réussite, victoire. Donc ici, vous avancez prudemment. C'est comme si que vous avez fui vos responsabilités. Là, vous reprenez le contrôle. Vous faites preuve d'intelligence. Vous voulez structurer une situation. Peut-être aussi de mettre fin à une routine. Peut-être aussi d'analyser une situation, d'analyser ses responsabilités. Donc, je pense ici qu'après une période de lâcher prise, vous reprenez le contrôle d'une situation, vous faites preuve d'intelligence, vous avez le bon jugement pour avancer prudemment, mais tout en restant déterminé à aller jusqu'au bout. Ici, le mardi, alors est-ce qu'il y aurait éventuellement une reconnaissance ou un épanouissement ou alors une ambiance chaleureuse? Sur le mercredi, nous avons le monde, donc ici, fin de cycle. Vous voyez que c'est une grande réussite. Là, vous allez réussir, il y a une forme de victoire, il y a une forme, voilà, la fin d'une étape ici. C'est un accomplissement. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le 7 de... Ok. Le 7 de coupe. Donc ici, on va vous faire des propositions et vous allez devoir vous positionner. Voilà, vous allez devoir en choisir une. Peut-être aussi d'être justement à l'écoute de ses besoins et de ses désirs pour faire ce choix. Mais c'est pour quelque chose de nouveau, hein, car là, ici, il y a quelque chose qui prend fin, qui se termine. C'est une réussite. Vous êtes arrivé au bout d'une situation ou d'un projet, ou peu importe le domaine de votre vie. Et ici, il y a de nouvelles offres, de nouvelles possibilités qui viennent à vous. Et on est ici justement dans la méditation et dans les émotions avec les coupes. Donc, on est bien de prendre le temps nécessaire à la réflexion, d'être à l'écoute de vos besoins, de ce qui vous inspire, peut-être aussi d'avoir des idées créatives, peut-être aussi des tentations. Sur le vendredi, nous avons sur le vendredi, nous avons le 6 d'épée. Vous voyez, donc après une période compliquée, vous allez avancer vers des eaux plus calmes. Et c'est peut-être ça, cette méditation, c'est de se reconcentrer sur soi-même, sur ses besoins, sur ses désirs. Après une période de difficulté, ce qu'on a vu, c'est certainement pour ça que c'est tombé, en fait, c'est de roi, sachant qu'on recommence ici avec prudence et pragmatisme, de stabilité. Vous retrouvez une stabilité ici. Voilà, vous arrivez à la fin d'une chose. Peut-être que vous êtes invité ici à rayonner, à accueillir, voilà, à accueillir ce que vous méritez. Et là, de se reconnecter à soi. Et après une période de difficulté ou de repos ou un temps de pause, vous allez vers des eaux plus calmes.
Il y a l'idée de tourner le dos à une situation. Vous voyez, là, c'est la fin de cycle et là, vous partez, on peut nous parler de voyage, de vacances, de départ, d'aller vers quelque chose de nouveau et de plus calme, de plus serein, de tourner le dos à les difficultés. Sur le samedi, ici, oh, il se peut que pour certaines d'entre vous, on nous parle de rencontres amoureuses ou alors d'un choix de cœur, hein, d'un choix sur ses priorités, d'un choix sur ses sentiments, un choix affectif ici, ou alors une nouvelle rencontre. Ou alors on peut nous parler ici d'une proposition venant d'un partenariat, de la personne idéale qui vous accompagne sur ce chemin. Peut-être de partir, il y a un projet en commun avec une personne, ou alors vous devez prendre une décision de cœur. Ou concernant une personne proche. Et là, on revient sur le 10 de bâton, hein. Donc, c'est le fardeau, hein, le poids qui pèse sur les épaules. Il y a de la détermination. Ici, c'est les charges. Voilà. Donc, les responsabilités sur les charges, quelles qu'elles soient, que ce soit physique, que ce soit financier ou que ce soit. Il y a une forme de soutien ici. Une personne vous apporte l'appui et le soutien. Et je pense ici, c'est ça, vous avancez prudence, vous restez déterminé à faire preuve de responsabilité. Voilà, vous prenez vos responsabilités. Ici, on peut nous parler de rencontres amoureuses qui fait plaisir. Et ici, une forme d'accomplissement ou d'appartenir à quelqu'un, d'appartenir à quelqu'un ou quelque chose de nouveau par rapport à ses offres, ses propositions. Il peut y avoir du romantisme ou de préparation de voyage, de déplacement. Euh, Ici, vous êtes invité à sortir de votre zone de confort aussi, pour votre épanouissement. Mais vous êtes guidé, vous êtes accompagné avec une personne idéale. Et ici, nous avons la reine de denier. On a le roi et la reine. On peut nous parler de couple pour certaines d'entre vous. Ici, on nous parle d'indépendance. C'est de prendre ses responsabilités. C'est aussi la carte de la fertilité ou de la maternité. Donc, c'est une personne qui est responsable, qui gère aussi bien son domaine professionnel que sa vie familiale. Donc, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être des autres aussi. Donc, on peut nous parler, par exemple, d'une mère ou alors d'une femme d'une personnalité féminine aussi, protectrice. Donc, vous êtes accompagné. Vous pouvez compter sur l'appui et le soutien de cette reine, par exemple, ou vous pouvez être le soutien de quelqu'un. Il y a une forme de proposition. Ouais. Il y a une belle réussite là, il y a quelque chose de beau. Après des difficultés, il va y avoir quelque chose qui va tout changer, j'ai l'impression. Allez, à la coupe, nous avons, eh ben, nous retrouvons le soleil, c'est formidable, et nous avons ici les désirs. Donc ici, on peut nous parler de rapprochement physique entre deux personnes, on peut nous parler d'ambiance chaleureuse, on peut nous parler aussi de nettoyage énergétique, hein. Donc ici, si vous faites une méditation et au dos, rappelez-vous, on a les émotions. Donc, c'est de faire un nettoyage énergétique, de se concentrer sur soi, de ce que vous voulez, de ce que vous désirez, vous remettez de l'ordre dans votre vie pour apporter du positif. On a la maison qui sort et toujours le soleil. Vous voyez, donc ou vous êtes invité à sortir de votre zone de confort et de rayonner à l'extérieur. Donc, vous voyez, c'est peut-être sortir de l'ombre ici, sortir de sa zone de confort pour mettre en lumière vos compétences. De, de, et c'est peut-être ça, ces responsabilités, c'est montrer votre potentiel, de quoi vous êtes capable. Vous avez traversé une période de compliquée, peut-être même de convalescence, où il y a vraiment l'idée d'aller à l'extérieur, de sortir de sa zone de confort. Pour d'autres, on peut nous parler du foyer ou de l'immobilier. Donc peut-être de nouvelles positives concernant euh, la famille ou le logement. Nous avons l'arbre qui nous parle de bien-être et de vitalité. Nous avons le,
Les poissons qui nous parlent de finances, donc des transactions, peut-être vente et achat, hein, transactions financières, des échanges commerciaux. On peut nous parler aussi tout simplement d'échanger ses émotions avec un groupe de personnes pour, vous voyez, c'est un groupe de personnes comme une thérapie pour certains et certaines d'entre vous. Ici, nous avons la faux qui nous parle de décision ou alors de récolter ce que l'on a semé. Peut-être récolter une somme d'argent pour certains, certaines d'entre vous, ou alors une décision concernant un projet sur le long terme. Pour d'autres, on peut nous parler également d'opérations chirurgicales ici. Nous avons le cœur. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment la base des émotions, hein, tout ce qui est d'être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs. Et ça me fait rire, c'est qu'à chaque fois que le haut des cartes corresponde avec ces 3 cartes, comme si que je les superpose dessus. Nous avons ici la croix, le fardeau, hein, donc la tristesse, le chagrin, peut-être aussi les valeurs traditionnelles ici, ou religieuses. Voilà, d'être à l'écoute de soi pour son bien-être. Il y a vraiment l'idée d'être à l'écoute de ses émotions, de ses désirs, peut-être aussi de partager ou de comprendre ce qui vous chagrine ici. La racine, la base de la situation actuelle ici, c'est bien ça. Peut-être d'échanger sur des valeurs, que ce soit un bien, mais c'est sur un projet qui vous tient à cœur ou concernant une personne que vous aimez énormément. J'ai abîmé ma carte. J'aime pas ça. Nous avons l'ours qui nous parle de pouvoir, de sécurité. On peut nous parler du médecin ici, hein. Donc ça peut être une personne qui a le pouvoir de protéger. C'est la force, c'est la sécurité, c'est la protection, c'est la santé. Donc ici, l'ours représente une personne haut placée, donc comme un médecin qui peut vous apporter peut-être un entretien avec un médecin concernant peut-être un souci cardiaque ou une opération cardiaque ici. On peut nous parler aussi de d'autorité, une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir de. Donc, on peut nous parler de ses responsabilités familiales ou alors ici de, voilà, vous voyez, ici de parents ou peut-être même de protection comme la mère, on l'a vu avec la reine de denier. On a les livres qui nous parlent de documentation, d'information, de révélation. La lettre qui nous parle de correspondance. Ok, ça parle. Et nous avons l'enfant de correspondance ou alors ici, qu'est-ce que ça nous a? Des contrats, nouveaux contrats pour certains et certaines d'entre vous, quelque chose qui débute, quelque chose qui démarre, peut-être un nouveau contrat ou alors des correspondances avec un enfant ou concernant un enfant. C'est peut-être le choix, les propositions. Vous voyez, sur les couples, là. Donc des choix de cœur, les choix, on va vous faire des propositions ici. Je ne sais pas pourquoi ça vous parle comme ça aujourd'hui. Nous retrouvons encore une fois, pour la 3e fois, ce soleil, le bouquet, le cadeau, l'invitation. Alors, il va y avoir quelque chose de nouveau, donc ou des décisions, ou vous allez récolter quelque chose de nouveau, de nouvelles informations, peut-être un nouvel apprentissage, une documentation ou de nouvelles révélations. Ici, on prend une décision par rapport à ces informations, ou alors ici, on prend une décision en écoutant. Vous voyez, donc ici, on a oui, c'est l'idée de s'informer
De s'informer, dès que peut-être qu'on vous apporte des conseils, on vous apporte des informations. Ici, vous allez devoir vous positionner, de choisir. C'est comme si que, par exemple, si vous rencontrez un médecin, va vous faire une proposition de type d'opération que vous pouvez subir, voyez? Ou alors, ça peut nous parler ici du domaine professionnel, si ça concerne un nouveau contrat professionnel, un apprentissage, une formation, de nouvelles études. Ça peut être ici le directeur qui vous fait des propositions de possibilités par rapport à votre potentiel. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'autorité parentale, ici. Donc, un choix important concernant l'autorité familiale, une décision à prendre. Et ici, on nous parle d'invitation, mais on nous parle aussi de cadeaux et de surprises. C'est comme si qu'il peut y avoir des informations ou des révélations surprenantes ou une décision. Vous êtes invité à prendre une décision pour mettre fin à ce fardeau et d'aller vers, voilà, ici, c'est de retrouver de la force, la vitalité ici énergétique. Donc ici, si il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous, ou alors peut-être concernant une personne proche de vous qui subit une opération cardiaque ici, au niveau du cœur, ou alors au niveau de peut-être gynécologique ici, puisqu'on a les amoureux. Ou alors concernant un nouveau projet, donc des documents, ici on a les contrats, on a la faux, la récolte ou la décision, quelque chose de nouveau, peut-être familial, ici une transaction financière, des responsabilités financières. Ici nous avons le chien, le mont, nous retrouvons la maison, nous retrouvons là, nous avons la tour. Donc ici la consultante, donc ça peut être vous, comme ça peut être la personne proche de vous. Ici, on nous parle par exemple, c'est le bâtiment officiel. Si ça concerne un chef d'entreprise, ici on nous parle de l'entreprise, le bâtiment, donc l'entreprise. Si c'est un médecin, on nous parle du cabinet médical ou de la clinique, par exemple, ou de la maternité, aussi. Euh, en tout cas, voilà, le lieu médical, l'endroit médical. Si c'est par exemple l'autorité familiale, on peut nous parler ici de prise de hauteur, d'une personne qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Donc ici, on nous parle de hauteur. On peut nous parler aussi d'enfermement, d'isolement, d'hospitalisation, par exemple. On nous parle ici donc de confort, de sécurité, de stabilité, peut-être les liens familiaux, ses responsabilités familiales, sa zone de confort intérieur ici. Donc ici, sortir de l'isolement, sortir de sa zone de confort, ou alors on nous parle peut-être pour certaines d'entre vous, de sortir d'une hospitalisation, mais de se rétablir chez soi. On nous parle de confort intérieur. On a ici le mont qui nous parle de blocage et nous avons ici l'amitié. Donc là, le chien, l'ami fidèle et loyal, la personne de confiance sur qui vous pouvez compter, peut-être qui vous apporte, il y a une forme d'immobilisme. Vous voyez, donc ici, vous allez peut-être avoir l'appui et le soutien d'une personne proche de vous, une personne de confiance euh, qui va vous apporter l'appui et le soutien dont vous avez besoin pour faire face aux difficultés. Si par exemple vous sortez d'une hospitalisation, que vous êtes bloqué à l'intérieur de chez vous, là vous pouvez compter sur une personne de confiance pour vous apporter cet appui et ce soutien. On va aller voir maintenant le relationnel, amical, familial, sentimental, professionnel. Je pense ici qu'il y a une amélioration, vous allez vers une guérison en fait, c'est ça, hein. Et c'est ça la méditation et les émotions, peut-être, voilà, une semaine de repos, le nécessaire, un blocage. Nous avons le traumatisme de rejet ici qui vient de sauter. Nous avons la femme rivale adversaire, la concurrente et la pause. Donc ici, c'est le temps, vous voyez, la pause, le repos.
Le repos avant de faire face à la concurrence, de peut-être aussi de le temps de pause nécessaire ici pour, faire face à l'adversité. Vous voyez? De reprendre ses forces avant de voilà, avant d'y aller, quoi. Il peut y avoir, un break, peut-être, suite justement à, une je pense qu'ici, pour certaines d'entre vous, il y a eu une pause. Il y a eu une pause et ici, vous avez attendu peut-être que, la personne qui était pas libre le soit. C'est comme si c'est ça, vous patientez. J'attends ton retour. Ah, c'est incroyable. Je l'ai senti là. Ouais, et là, nous avons le happy end, encore le bonheur, le soleil. C'est comme si que, voilà, vous avez attendu votre tour, ou vous attendez votre tour. Vous voyez, c'est comme s peut-être que, même dans le domaine professionnel, par exemple, vous avez attendu qu'une place se libère. Hem, ouais, c'est ça. Donc je pense que c'est peut-être ça et c'est peut-être ça, ce fin de cycle. Vous avez attendu assez longtemps, maintenant il est temps d'agir. Qu'est-ce que ça va nous dire ici? Le schéma répétitif. Vous voyez, c'est une opportunité peut-être que vous avez manquée et le schéma répétitif, c'est une situation qui revient. Donc ici, c'est, une situation ou une opportunité manquée qui se répète, qui se revient ou alors, vous avez, passé votre tour et maintenant il est temps d'agir. Tromperie, méfiance, vous voyez? L'union charnelle, donc je pense qu'ici, il y a eu de l'adultère, il y a eu une tromperie. Pas forcément, physique, il y a eu un rapprochement physique avec une personne. Ici, la tromperie et l'adultère, l'adversité, vous voyez? Donc je pense qu'il y a une personne supplémentaire. Ici, on fait tomber le masque. C'est de voir la vérité en face. C'est peut-être ça aussi qu'on a vu tout à l'heure, avec les émotions. Ouais, ben, le schéma répétitif, hein. Une situation s'est présentée, c'est comme si quelque chose voilà, il faut, voir la avancer avec prudence. Soyez prudence, il y a vraiment quelque chose qui se répète et là, c'est le déclic. Voilà, vous comprenez certaines choses aujourd'hui. Et nous retrouvons la rivalité, le triangle amoureux, le happy end, la réconciliation. Ouais, c'est ça, il y a le retour, il y a un rapprochement avec une personne avec qui il y a eu de la distance. Peut-être que, la personne n'est pas disponible ou alors, c'est une personne qui est en couple et qui v peut-être que vous voyez cette personne qui est en couple ou alors c'est une personne avec qui, il y a eu tromperie dans le passé et qui revient vers vous et c'est ça ici, ce que cette situation qui se répète ou alors une personne avec qui elle était en couple dans le passé et là ce schéma répétitif, je pense que là, la personne revient. Donc ici, vous comprenez prudence, alors qu'il y a peut-être qu'il y a vol, qu'il y a de la sournoiserie. Peut-être que vous comprenez quelque chose de très important ici, concernant l'adversité, voilà, la toxicité, relation toxique. Peut-être ici, vous comprenez, oui. Alors peut-être que vous faites tomber votre propre masque, que vous vous dévoilez tel que vous êtes. Il y a une vérité qui sort, il y a une vérité qui doit éclater. C'est peut-être ça, ces révélations. C'est de peut-être de faire preuve de sincérité, de loyauté envers soi-même ici. Vous êtes voilé la face ou alors ici, vous avez quelque chose de caché que vous avez gardé secret et il y a l'idée de trancher, de prendre une décision. Ici, vous comprenez qu'il y a une forme de libération ou c'est une libération de vérité
Ou alors c'est une situation qui s'est présentée, qui se représente aujourd'hui. Mais vous comprenez ici que vous avancez avec prudence parce que justement il y a eu tromperie dans le passé. Ou alors la situation actuelle. Vous ouvrez les yeux qu'il y a, ouais, il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous allez vers une réconciliation. Vous voyez, après une période d'éloignement ou de distance, euh, peut-être une relation aussi à distance, hein. Donc, c'est de vous comprenez certaines choses par rapport à cette relation, quelque chose qui est toxique. Maintenant, c'est vraiment le bonheur, la vie en rose, l'harmonie. Donc ici, c'est de voilà, de se libérer de toxicité. Peut-être une personne qui vous apporte vous voyez, comme le groupe de soutien ici qu'on a vu tout à l'heure avec la supposition d'une thérapie. Euh, peut-être un choix important. Nous avons coup de foudre. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez rencontrer une nouvelle personne ou un coup de foudre pour une personne avec une personne qui a vécu la même chose. C'est comme si que vous voyez que les groupes, les thérapies, peut-être que vous avez rencontré cette personne dans ce groupe et qui a vécu les mêmes choses que vous. C'est un groupe de soutien. Et peut-être ici un coup de foudre. Traumatisme d'injustice, traumatisme de trahison, et en plus, situation chaleureuse et le karma, relation et lien karmique. Vous voyez, donc c'est ça la toxicité. Je pense que malgré, euh, je pense qu'il y a eu une difficulté, peut-être une tromperie. euh, il y a un rapprochement, je pense qu'il y a une passion. Il y a quelque chose de très passionnel. Je pense ici la toxicité, c'est une relation addictive, mais une relation, voilà, c'est ça, c'est une dépendance affective ici. Alors peut-être que ça, maintenant, vous comprenez la situation. Vous comprenez peut-être la vérité sur cette personne, ou c'est vous qui dévoilez la vérité. Allez, on termine cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Verseau, ascendant et signe lunaire en Verseau. Semaine du 16 au 22 décembre 2024. Ouais, vous allez découvrir quelque chose. Pas forcément négatif, hein, au contraire, hein, parce qu'on a eu pas mal de soleil. Donc, le soleil, c'est la lumière, c'est l'éclaircissement, c'est peut-être aussi la guérison. Bon, le duo, la découverte, et au dos, l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Vous voyez, donc ici, vous comprenez qu'il faut ouvrir son cœur, de libérer ce qui vous retient. Donc peut-être libérer ses émotions, parler à cœur ouvert ici. Et ici, nous avons le duo. Seul, on est fort ou on est forte. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Vous voyez donc le rapprochement physique ici, c'est la compatibilité. Et ici, la découverte. Il est temps de découvrir et de dévoiler la version la plus saine et la plus naturelle de toi-même. Libère-toi une bonne fois pour toutes, afin que ton ou ta partenaire actuel ou futur puisse venir vers toi
et te satisfaire. Je pense que pour le changement qui vient ici, qui s'approche vers vous, une nouvelle rencontre. Et peut-être que c'est de, voilà, de faire tomber le masque et de se dévoiler tel que l'on est, de dévoiler ses émotions, de ses sentiments, peut-être par rapport à une nouvelle rencontre. Voilà, mes Verseaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.